Bonjour les amis et une fois de plus bienvenue dans notre chaîne d'études Étudier Smart dédiée à l'accompagnement des apprenants dans la préparation de leurs évaluations séquentielles mais aussi des évaluations, bien des examens de fin d'année dans les disciplines histoire, géographie et bien d'autres. Pour vous accompagner en géographie et en histoire, je suis Monsieur Esso, enseignant de géographie, histoire, nanti de quelques années d'expérience, choisi par la plateforme pour vous accompagner en vous aidant à ajouter un grain de sable au tas de sable que vous avez pu amasser tout au long de l'année scolaire et à vous permettre d'acquérir des compétences dans les méthodologies sans lesquelles il est impossible à un apprenant de pouvoir mettre hors d'état de nuire un sujet qui est soumis à sa sagacité. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter un sujet de type 1 en histoire, le sujet de dissertation. Il porte sur les fondements économiques de la Côte d'Ivoire. Le sujet, c'est donc présente les fondements économiques de la Côte d'Ivoire. Puisque nous avons étudié la méthodologie, ici, nous allons voir ensemble comment traiter un sujet que l'on soumet à notre perspicacité, à notre clairvoyance. Sans plus attendre, nous commençons. Bien, le sujet que nous allons étudier, comme nous l'avons dit déjà au préalable, est sujet 1, présente les fondements économiques de la Côte d'Ivoire. Tout bon travail passe au préalable par une préparation au brouillon. Une préparation au brouillon. Pour voir un mur élevé, l'on n'est pas venu balancer les parpaings, balancer le sable en l'air, balancer le ciment en l'air et verser un seau d'eau avant que les deux n'arrivent au sol pour que cela se solidifie. Non, c'est aller étape après étape. On a d'abord pris du sable que l'on a mesuré et déposé. Ensuite, on a pris la quantité de ciment appropriée pour le sable qu'on a pris. Et enfin, on prend de l'eau lorsqu'on a déjà mélangé tout cela pour rendre le mélange homogène que l'on peut utiliser pour faire un parpaing que l'on va passer au préalable dans un moule. Donc, le travail porte sur deux grands aspects que beaucoup d'élèves ont tendance à négliger. C'est la lecture sommaire et la lecture de compréhension du sujet. Ces deux grands ensembles sont donc la lecture sommaire et la lecture de compréhension. La lecture sommaire, chacun de nous a déjà eu à voir un livre. Ça peut être un livre de français, un livre de mathématiques, un livre de géographie. Le sommaire, c'est la page que l'on présente et sur cette page, on a les différents chapitres et les différentes leçons qui vont être abordées dans le programme. Sans avoir à lire le contenu du livre, à partir du sommaire, l'on sait déjà de quoi l'on va parler. Dans le sujet donc qu'on a soumis à notre étude, à notre appréciation, présente les fondements économiques de la Côte d'Ivoire, la lecture sommaire nous permet de ressortir deux éléments essentiels. Le premier élément est le libellé. Le libellé, c'est quoi? Le libellé, c'est ce que l'on me demande de faire. Ce que l'on me demande de faire, ce que l'on me demande, c'est le libellé. Et le libellé dans notre sujet, c'est les fondements économiques de la Côte d'Ivoire. La consigne maintenant, c'est comment faire ce que l'on m'a demandé de faire. Et ici, c'est présente. Donc, on retient que
La lecture sommaire nous permet de dégager déjà ce dont nous allons parler dans notre devoir. Le libellé nous dit clairement les fondements économiques de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'apprenant n'a pas besoin d'aller toucher les fondements politiques ni les fondements culturels, encore moins les fondements sociaux. Mais il reste dans les fondements économiques de la Côte d'Ivoire. Et la consigne lui demande quoi? Comment est-ce qu'il doit faire? Il doit présenter. C'est important pour éviter un hors-sujet. La deuxième lecture qu'on a eu à évoquer, c'est la lecture de compréhension. Qu'est-ce qu'on attend dans la lecture de compréhension? On attend que l'apprenant identifie d'abord les mots-clés, identifie d'abord les expressions clés et ensuite les définit. C'est le premier élément de la lecture de compréhension parce que ici, on quitte déjà la lecture transversale pour entrer en profondeur et comprendre notre sujet pour savoir comment l'éclater, comment le travailler en profondeur et ressortir un devoir excellent. Le deuxième élément donc de la lecture de compréhension que chaque candidat doit prendre en considération, c'est la reformulation du sujet. Lorsqu'il a reformulé le sujet, automatiquement la problématique va se dégager parce qu'il est en train de comprendre ce qu'il fait. Et quand la problématique est dégagée, la dernière étape ne souffre de rien. Le plan lui-même apparaît. On dégage le plan. On retient donc que on identifie les mots-clés et on les définit. On reformule le sujet en ses propres termes pour pouvoir le comprendre. On dégage la problématique parce que dans la reformulation, on a déjà compris quel est le problème. Et enfin, on annonce le plan qui découle de la problématique que l'on a dégagée du sujet. Le premier élément qui est identification des mots-clés et définition. Dans notre sujet, on a identifié fondement économique. On a aussi identifié Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on retient? Les fondements économiques sont des principes, des bases et des facteurs qui sous-tendent l'économie d'un pays. Terre à terre, les fondements économiques sont les éléments sur lesquels s'appuie l'économie d'un pays. Et la Côte d'Ivoire, bien entendu, c'est un pays situé en Afrique de l'Ouest, connu pour sa production de cacao et sa diversité économique. Lorsque l'élève a donc essayé de définir ou d'expliquer les mots-clés qu'il a eu à dégager, il reformule le sujet. Qu'est-ce qu'il peut dire? Analysons les principes économiques qui soutiennent le développement de la Côte d'Ivoire. Analysons les principes économiques qui soutiennent le développement de la Côte d'Ivoire. Le sujet disait quoi? Présente les facteurs ou bien les fondements économiques de la Côte d'Ivoire. Après avoir expliqué, après avoir cherché à comprendre en profondeur, il voit donc qu'il est ici question des principes économiques, des facteurs économiques, des éléments économiques qui soutiennent le développement de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a déjà reformulé le sujet, le problème est connu et c'est de ce problème que l'on dégage dans la problématique. Elle est là, elle est claire. Quels sont les facteurs économiques clés qui contribuent ou qui ont contribué à la croissance et au développement de la Côte d'Ivoire? On pouvait tout simplement dire quels sont les facteurs économiques qui ont contribué au développement de la Côte d'Ivoire. Puisque notre problématique est claire, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher les éléments de l'économie qui ont favorisé le développement de la Côte d'Ivoire. Notre plan, pour ne pas beaucoup bavarder, pour ne pas beaucoup écrire, on va l'annoncer en deux parties. La première partie concerne l'agriculture et les ressources naturelles. Un autre candidat peut dire, première partie, l'agriculture.
Deuxième partie, les ressources naturelles. Mais pour que notre devoir ait quand même une consistance, on a préféré dire grand 1, l'agriculture et les ressources naturelles. Donc la première partie de notre devoir portera sur l'agriculture et les ressources naturelles. La deuxième partie, quant à elle, porte sur la diversification économique, les infrastructures et l'inclusion sociale. La diversification économique, les infrastructures et l'inclusion sociale. Bien, puisque l'apprenant a déjà tous ces éléments, il va tout simplement monter son devoir. Et lors de l'étude de la méthodologie, nous avons parlé des éléments clés qui constituent une introduction. Dans les éléments clés, on a parlé de l'accroche ou du préambule, on a parlé de la problématique et du plan. Qu'est-ce qu'on peut donc dire dans le préambule? Depuis son indépendance en 1960, ce pays a connu une croissance économique significative, devenant l'une des économies les plus dynamiques de la région. Cependant, derrière cette expansion se cachent des fondements économiques solides qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se positionner sur la scène internationale. On est déjà en train d'annoncer les fondements économiques dans notre préambule. La problématique va découler d'elle-même. Quels sont donc les fondements économiques qui ont soutenu la croissance de la Côte d'Ivoire? Ou encore, comment ces éléments ont-ils favorisé le développement du pays? On ne va pas utiliser les deux, mais la première problématique est celle qui correspond le mieux à notre devoir. Et en guise de plan, on va dire, dans un premier temps, nous étudierons les apports de l'agriculture et des ressources naturelles. Dans un second temps, nous analyserons la diversification de l'économie et le développement des infrastructures. Puisqu'on a fini avec notre plan, on a fini avec notre devoir, on a fini au brouillon, on le monte maintenant. Voilà notre introduction complète. Notre introduction complète, c'est donc quoi? Depuis son indépendance en 1960, ce pays a connu une croissance économique significative, devenant l'une des économies les plus dynamiques de la région. Cependant, derrière cette expansion se cachent des fondements économiques solides qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se positionner sur la scène internationale. Quels sont donc les fondements économiques qui ont soutenu la croissance de la Côte d'Ivoire? Point d'interrogation, c'est notre problématique. Dans un premier temps, donc, nous étudierons les apports de l'agriculture et des ressources naturelles. Dans un second temps, nous analyserons la diversification de l'économie et le développement des infrastructures. Concernant ce sujet, c'est l'introduction passe partout. Dès qu'on parle de l'économie, dès qu'on parle de l'économie de n'importe quel pays, on change juste l'année de l'indépendance et on change le nom du pays. Presque tous les pays ont connu le développement dans ces domaines-là. Presque tous. Donc, ainsi, nous avons achevé avec notre introduction. Nous passons dans notre corps du devoir. Et nous le présentons ainsi pour montrer à chaque apprenant comment est-ce qu'il doit monter son devoir. Dans la première partie, l'apprenant va parler des fondements économiques de la Côte d'Ivoire. Il ne va pas placer sous forme d'un plan comme on a fait là. Ça, c'est notre brouillon. Le développement là, c'est notre brouillon. Les fondements économiques de la Côte d'Ivoire, grand 1, idée, l'importance de l'agriculture. Il va développer et il va donner des exemples. Comme exemple, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec une production annuelle de plusieurs centaines de milliers de tonnes. Il peut également prendre cet exemple en disant le pays est le troisième producteur africain de coton. Qu'est-ce qu'il peut donc donner comme argument lorsqu'il a déjà son idée?
l'importance de l'agriculture. Il peut tout simplement dire que les pratiques agricoles en Côte d'Ivoire se sont nettement améliorées, favorisant ainsi la production en grande quantité des différents produits. Par exemple, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Pourquoi? Parce qu'il y a eu amélioration des conditions de travail. Cela va de pair. S'il y a un exemple qui montre que la production est montée, c'est parce que effectivement, dans le développement de l'idée, on va dire que les conditions de travail ont été améliorées. Les conditions de travail ont été nettement améliorées. L'idée 2, l'exploitation des ressources naturelles. Pour se mettre également au niveau où la Côte d'Ivoire est, elle a eu à mettre énormément de moyens pour développer ou bien pour exploiter les ressources naturelles qu'elle possède dans son pays. Par exemple, le secteur pétrolier et gazier est en plein essor avec des découvertes récentes des gisements offshore. C'est le pétrole, c'est le gaz. On peut également prendre cet exemple en disant la Côte d'Ivoire est riche en minéraux, en minerais tels que l'or, le diamant et le fer. Lorsqu'il a achevé avec ces deux éléments, il fait sa transition. En plus de ces fondements, on a aussi des défis relevés pour être à ce niveau-là. On ne s'est pas seulement limité à l'agriculture et à la richesse naturelle, aux ressources naturelles. Il y a de nombreux défis qui ont été relevés. Voilà pourquoi la transition est importante pour montrer que l'on part d'une idée pour une autre. Et la deuxième partie porte donc sur les défis économiques de la Côte d'Ivoire. L'idée 1, la diversification économique. On va voir que la Côte d'Ivoire ne s'est pas seulement limitée sur le domaine agricole. Quand on dit déjà la diversification économique, c'est parce qu'il y a eu le développement de l'industrie manufacturière. On a le développement de l'industrie moderne. On a le développement de l'industrie même chimique. On n'est pas resté seulement dans l'agriculture. Pour que l'agriculture se développe, il a fallu qu'on crée des usines. On construise des usines qui vont fabriquer les engrais, qui vont fabriquer les produits phytosanitaires, qui vont fabriquer les intrants, ainsi de suite. Et comme autre défi, il y a eu la création des emplois pour les jeunes. Lorsque les jeunes sont employés, effectivement, le pays aura une stabilité économique. Comme de autres défis, l'idée de le développement des infrastructures. Pour faciliter les déplacements des hommes, bien entendu, l'on a eu à mettre en jeu de nombreux moyens pour créer des voies de communication afin de faciliter le commerce interne et externe. Par exemple, les routes et les voies ferrées. On a aussi mis sur pied des sociétés, des structures, des structures qui ont permis de développer des énergies, des infrastructures énergétiques comme les énergies renouvelables. On a commencé à travailler avec le soleil, on a commencé à travailler avec le vent. Et cela a fait les zones qui n'étaient pas ravitaillées en énergie électrique, aujourd'hui bénéficient de la présence de l'énergie des jeunes qui ont développé des techniques pour faciliter l'utilisation de l'énergie solaire dans les différentes zones. Donc, on n'attend pas de l'apprenant qu'il vienne dire tout ce qu'il connaît. Il organise le peu d'idées qu'il a et il construit un développement consistant.
Lorsqu'on a donc achevé avec notre développement, on passe sans tarder à la conclusion. Dans la conclusion, on retient qu'on a également 3 parties. Le bilan, la réponse à la problématique, bien la réponse à la question posée dans l'introduction et aussi l'ouverture du sujet. En guise de bilan, qu'est-ce qu'on peut donc dire? Que plusieurs fondements économiques ont amené la Côte d'Ivoire au niveau où elle se retrouve aujourd'hui. La réponse à la problématique était donc quels sont ces fondements? Les fondements économiques tels que l'agriculture et l'exploitation des ressources naturelles et d'autres encore ont été des moteurs de croissance importants pour le pays. Ouverture du débat, élargissement du sujet. Ainsi, il est essentiel de promouvoir de nouvelles stratégies économiques, d'investir dans des secteurs émergents et de renforcer les infrastructures pour assurer un avenir prospère à la Côte d'Ivoire. Et pour finir donc, on monte notre conclusion partielle comme vous observez là actuellement. Plusieurs fondements économiques ont amené la Côte d'Ivoire au niveau où elle se retrouve aujourd'hui. Les fondements économiques tels que l'agriculture et l'exploitation des ressources naturelles et d'autres encore ont été des moteurs de croissance importants pour le pays. Ainsi, il est essentiel de promouvoir de nouvelles stratégies économiques, d'investir dans les secteurs émergents et de renforcer les infrastructures pour assurer un avenir prospère à la Côte d'Ivoire. Bien, merci les amis. Si cette autre présentation t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager pour permettre à tes camarades aussi de pouvoir bénéficier de ce travail. Merci et à la prochaine.